Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans une série d'enseignements sur la loyauté et la déloyauté. Mais avant de recevoir le message de ce jour, on va écouter notre sœur qui a un témoignage pour nous, à qui Dieu a fait grâce de voir les prémices des choses à venir. Elle a dit de voir les prémices du royaume des cieux. On va acclamer Dieu pour la vie de notre sœur. Alléluia. La sœur, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux te présenter et puis nous dire ça fait combien de temps que tu es avec nous? Je m'appelle Ebri Anne-Marie. Ça fait pratiquement 1 an que je suis au CCIR. Amen. Et en quoi consiste ton témoignage? Mon témoignage est que le Seigneur m'a permis de faire un rêve qu'il m'a dit de partager avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Donc dans le rêve, c'est comme si j'étais avec mon papa et j'étais en train de causer avec lui. Pendant que je causais avec lui, il a vu sa femme venir et il s'est éloigné de moi, il s'est levé. Donc je l'ai suivi, il s'est levé encore. Il dit, ah Seigneur, c'est quoi ça? Mon papa aussi, il s'éloigne de moi comme ça, là. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. Donc j'étais là dans le rêve, c'est comme si j'étais malade. Et puis je vivais avec mes tantes, elles m'obligeaient à travailler pendant qu'elle était malade. Donc vraiment ça m'a frustrée, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah comment on peut obliger une personne qui est malade à travailler? Que vraiment, Seigneur, je n'en peux plus, j'ai commencé à pleurer. Et j'étais triste. Lorsque je pleurais, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et je regardais le ciel et puis je pleurais. Donc pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai vu les nuages bouger. Maintenant après, c'est comme si ça donnait la forme de l'homme. Et puis après, le ciel s'est ouvert. C'est comme si c'était une partie qui est ouverte. Et puis j'ai pu voir le royaume, en tout cas. Et c'est comme si, lorsque j'ai vu, c'est comme s'il y avait une voix qui me parlait. Il y avait une voix qui me parlait que voici, que tu n'es pas seul, que voici ces personnes qui sont avec vous. Donc il a commencé à me montrer des personnes, les noms qui sont dans la Bible, Élie, Jacob, Moïse et d'autres anges encore. Amen. Donc la sœur, pour toi, à qui Dieu a fait grâce, est-ce que tu peux nous dire comment là-bas était? C'était comment? En tout cas, là-bas, il était beau. C'était beau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Là. Ce qu'on voit ici, là, même, c'est rien même. Lorsque j'ai vu, même, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, je vais partir là-bas aussi. Je vais partir là-bas. Je vais tout faire pour aller là-bas aussi parce que là-bas est trop beau. Même dans le rêve, même quand j'ai vu, mais je voulais rester même dans le rêve, mais parce que c'était trop beau. Donc, quand je me suis réveillée, j'étais contente parce que j'ai vu que vraiment, il y a un autre monde encore qui est en haut. Vraiment, j'étais contente. Donc, je suis passée à autre chose. Dernièrement, j'étais là. Et il y a une voix qui me disait, mais ce que tu as vu là, tu penses que c'est pour toi seul. Il faut partager aux autres qui n'ont pas vu pour qu'eux aussi puissent faire comme toi pour aller aussi. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu partager ce rêve avec vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu a montré à la sœur doit parler à tous et à chacun. En fait, ce qu'elle ne nous a pas dit, c'est que la situation qu'elle a vue dans son rêve concernant sa famille, sa situation, c'est ce qu'elle vit présentement. Amen. Donc Dieu lui montre même la situation qu'elle vit et il lui montre le royaume des cieux pour lui dire que c'est là-bas qu'elle doit aller. Amen. En lui disant c'est là-bas qu'elle doit aller et lui demandant de partager ce témoignage, c'est pour dire que nous sommes tous sur la terre pour chercher notre ticket d'accès dans le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de vivre comme tu veux. Amen. Vous voyez que la sœur, malgré la souffrance, malgré peut-être le rejet familial, mais Dieu lui dit qu'elle a appelé à aller dans le royaume des cieux. Donc tu ne peux pas te baser sur la souffrance que tu vis, sur les épreuves que tu traverses pour commencer à rebousser chemin. Amen.
dans tout ce que tu fais sur terre, tu dois être en train de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pourquoi le message de la sœur doit te parler. Amen. Donc, bien-aimé, qui veut aller dans le royaume des cieux? Il y a un autre monde. Peut-être qu'il y a longtemps, on dit le royaume des cieux est proche. Mais la sœur vient te montrer un peu combien de fois il est 1000 fois, sinon 10 000 fois mieux d'être là-bas qu'ici. Quand Paul dit, si ça dépendait de lui, il préférait mourir maintenant pour être avec Dieu. Parce qu'il avait plus intéressant qu'ici. Amen. Donc, bien-aimé, concentre-toi sur la recherche de ton ticket. Ne regarde pas ta situation. Tu n'es pas le seul à vivre cette situation. Voici le cas de la sœur. Mais ça ne doit pas être une excuse pour toi. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu si tu as été béni? Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Viens t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et bénir l'Éternel pour vos vies qui vous a permis d'être en ce lieu, en ce soir. Amen. Je voudrais aussi bénir le nom de l'Éternel pour notre papa. Amen. Notre papa, que Dieu le bénisse richement. Amen. Parce que c'est lui qui nous permet de pouvoir nous exprimer. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un privilège, d'avoir un père comme Daddy. Et si tu ne sais pas que c'est un privilège pour toi d'être enfant de Daddy, c'est pourquoi tu joues avec son nom, c'est pourquoi tu joues avec lui, c'est pourquoi tu joues avec le CCIR. Frère, tu cherches un vrai serviteur de Dieu, authentique venu de Dieu. Il reste au CCIR. Si c'est la première fois que tu es là, je t'invite à rester au CCIR. Parce que tu vas découvrir que la vie n'est pas physique, mais la vie est d'abord spirituelle. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur la loyauté et la déloyauté. Souffrez quand on parle de loyauté et de déloyauté. Souffrez. Parce que hier on parlait de quoi? Fuyez l'impudicité. Et si aujourd'hui on parle de loyauté, il est important pour toi, ça veut dire que tu dois être loyal. Amen. Tu dois être digne de confiance. Pour rappel, nous sommes au centre chrétien n'est pas que de restauration. Le CCIR. Où des personnes chétives dehors viennent avoir la carrure pour aller impacter. Ou des personnes qui étaient fermées, qui étaient des personnes cartésiennes, toujours en train de raisonner. Non, ce n'est pas normal, c'est-à-dire que tu sais, Daddy, tu as dit, non mais la Bible dit, non mais je suis pas d'accord. Ici, là, tu n'as pas besoin d'être d'accord ou pas. Pour votre gouverne, nous sommes dans une troupe. Et qui parle de troupe, parle d'armée. Et qui parle d'armée, parle de chef. Et si tu n'es pas prêt à obéir à la tête, sors. La mentalité du CCIR, c'est l'obéissance. Pourquoi? La vision du CCIR, c'est aller et faire de toutes les nations des... Si Pierre n'avait pas commencé à faire des disciples, toi tu allais être disciple. Si Pierre n'avait pas obéi à Jésus, toi tu allais être là. Mais pourquoi nous refusons d'obéir à la tête? Et c'est nous qui voulons jouir de la tête. L'huile qui coule sur la tête, c'est la même qui coule sur la barbe. Et si tu ne reconnais pas la tête, tu n'auras rien. Alléluia. Les messages que papa nous distille n'ont pas pour but de nous asservir, n'ont pas pour but de nous mettre sous un joug étranger. Loin de là. Mais c'est pour ouvrir notre intelligence et être des meilleures personnes. N'est-ce pas? Des meilleurs élèves à l'école de l'Éternel des armées, à l'école de Jésus. Amen. Donc ici, nous sommes dans une école pour nous préparer à quoi? À aller impacter et pour hériter du royaume des cieux. Tu ne peux pas aller impacter si tu n'as pas de base. Tu ne peux pas aller impacter si tu n'as pas de fondement. Et si tu as besoin de fondement, tu as la bonne place. Si tu as besoin de connaissances, tu as la bonne place. Si tu veux aller loin, tu as la bonne place. Et si tu as besoin de révélation, tu as la bonne place. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, vous qui venez d'arriver pour la première fois, ce n'est pas pour vous offusquer, mais il y a assez d'églises en Côte d'Ivoire. Il y a assez d'églises en Côte d'Ivoire. Mais ici, il y a une mentalité. Et vous qui êtes là, peut-être ça fait 3, 4, 5, 6 mois, vous allez trouver que peut-être on vous emmerde. Oui, on va vous emmerder. On sera sur vos vies jusqu'à ce que vous changez. Le but de tous ces enseignements que nous recevons, c'est de pouvoir être des personnes qui savent servir Dieu.
Amen. Parce que tous ici, nous sommes appelés à servir. C'est le pouvoir des personnes qui arrivent à savoir adorer Dieu. Donc, préparer nos cœurs à l'adoration de Dieu. Savoir comment adorer Dieu. Parce que nous avons fait plusieurs études ici. Depuis le 26 février, nous sommes en train d'aller résolument pas à pas par le biais de notre papa à recevoir des informations, à recevoir sinon des formations pour savoir adorer Dieu. Parce que nous sommes tous conscients qu'avant d'arriver ici, il y avait une faille dans notre adoration avec Dieu. Si celui qui est d'accord avec moi, il lève les mains. Il y avait une faille dans notre adoration. On ne savait pas appréhender qui était Dieu. On pensait que tout était normal parce qu'on avait suivi un cheminement logique. Amen. Le but encore de l'enseignement que papa nous donne, comme je le disais tantôt, c'est de préparer nos cœurs à savoir adorer Dieu. C'est de s'éloigner du péché. Amen. Chez nous ici, là, excusez-moi, mais l'impudicité n'a pas sa place. Votre histoire de go égal, on ne fait pas ça ici. Donc si tu es dedans, commence à réfléchir. Avant la fin du culte, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là-bas, tu dis, reste où il veut sortir dedans. On va t'aider. Amen. Parce que si tu es dedans, ça sera difficile pour nous de pouvoir avancer avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de la loyauté, de la déloyauté pour ceux qui nous quittent. Le cas de ceux qui nous quittent. Amen. Vous voyez, tout à l'heure on a chanté un chant. Amen, amen, alléluia, amen. Jésus est notre Seigneur. N'est-ce pas? Et alors la suite, la deuxième phrase dit Jésus est notre Sauveur. Sinon Sauveur et Seigneur. Mais pourquoi Jésus est ton Sauveur? Jésus est ton Sauveur parce que tu te reconnais dans l'œuvre de la croix. N'est-ce pas? Et si tu te reconnais dans l'œuvre de la croix, sais-tu ce que Jésus a souffert pour que toi aujourd'hui tu puisses bénéficier de l'œuvre de la croix? Sais-tu que Dieu cherchait qui allait venir libérer le monde? Et Jésus s'est porté volontaire. Seigneur, papa, donne-moi le dossier. Il dit, petit, le dossier que tu demandes là, voilà ce qui est dedans. Il y a des exigences, il y a des engagements, il y a des lois que tu dois respecter. Penses-tu que tu pourras? Il dit, donne-moi seulement, je vais voir. Amen. Jésus accepte de prendre le dossier pour venir te sauver. Donc, un père cherche une solution et le fils vient se présenter voulant satisfaire la demande du papa. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre l'image? Il reçoit un dossier dans lequel il y a des engagements. Nous avons vu ici que la loyauté, c'était quoi? C'était une qualité morale d'une personne qui est dévouée à quoi? À respecter ses engagements, à honorer ses engagements. N'est-ce pas? Donc Jésus prend le dossier, il voit tout ce qui est dedans, il dit, Joe, il y a crucifixion dedans. On va m'insulter, on va se moquer de moi. Mais néanmoins, Seigneur, je prends sur moi de venir. Amen. Et nous sommes ici par le biais du respect de l'engagement de Jésus. Nous sommes ici présents parce que Jésus était loyal à ses engagements. Jésus était digne de confiance. Toi, tu vas avancer avec nous. Ta confiance, elle est où? Tu dis que tu veux avancer avec nous. Et quand on parle de loyauté, c'est toi, tu sais ton visage. C'est toi, tu dis non, les gens, là, ils parlent trop. Si tu ne sais pas respecter tes engagements, tu es déloyal. Et on n'a pas besoin de toi ici. Excuse-moi, ça te choque peut-être. Mais on n'a pas besoin de toi ici. Parce que notre papa, là, il n'est pas déloyal. Notre papa, il est loyal. C'est parce qu'il est loyal qu'il nous enseigne la loyauté. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 6 mois en arrière, il y avait même des personnes, il y avait même des personnes de l'autre côté. On est d'accord? Il y avait aussi des personnes là. Ces personnes-là sont où? Ces personnes-là sont où? Elles nous ont quittés. Vous êtes d'accord avec moi? Ces personnes nous ont quittés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'on ne marche pas avec tout le monde. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Pourquoi les personnes te quittent? Tu commences une relation. La relation bat de l'aile, il y a une séparation. Tu commences un commerce avec quelqu'un, ça ne va pas. Tu t'associes avec des personnes, ça ne va pas. Mais pose-toi la question,
Pourquoi tu accuses toujours le démon? Est-ce que la personne qui est en face de toi elle est loyale? Vous partez sur la base de 50%, 50%. Tu fais sortir tes 50%, lui ne veut pas faire sortir tes 50%, il veut que l'activité avance. Ça ne peut pas avancer. Amen. Ceux qui nous quittent, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la fin de la déloyauté. Alléluia. On a défini certainement déjà la loyauté par cette image de Jésus qui va prendre l'engagement de venir respecter tout ce qui a été dit dans la loi pour sauver l'homme. On est d'accord? Et pourquoi quitter? Parce qu'on dit ceux qui nous quittent. Ceux qui nous quittent. Quitter, c'est se séparer de quelqu'un. Se séparer de quelque chose. Se défaire. On est d'accord? Allons-y dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Vous allez comprendre pourquoi personne nous ont quittés. Jésus. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dieu est en train de faire quoi? Une distinction, une séparation. Les personnes vous quittent parce que certainement en elles, il y a l'esprit des ténèbres. Amen. Les personnes vous quittent parce que certainement il y a l'esprit des ténèbres. Vous êtes chrétien et vous associez avec des personnes qui sont mystiques. Ça ne peut pas aller. Il ne peut pas avoir de postérité. On est d'accord? Je ne sais pas si on se fait entendre. On est d'accord sur ce point? Donc les personnes vont nous quitter tout simplement parce que déjà à la base, Dieu n'est pas d'accord avec la lumière et les ténèbres. Dieu n'est pas d'accord. Et si tu viens au centre chrétien avec ton côté ténébreux, nous on va te éclairer avec la lumière. Et parce que tu ne vas pas aimer, tu vas nous laisser. C'est pourquoi beaucoup sont partis. Ce n'est pas parce qu'on a été méchants envers eux, non. Mais la parole de Dieu a été libérée. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Alléluia. Et cette lumière est venue pour éclairer. Et ces personnes n'ont pas pu rester. Ces personnes sont parties. Amen. Donc, on va aller pour voir quels sont les esprits qui agissent dans l'église. Ces personnes qui sont parties ont été animées de quel esprit? Alléluia. On va prendre rapidement Ésaïe. Amen. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Amen. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. De qui s'agit-il ici? Amen. Il s'agit de Lucifer. Amen. Là, il s'agit de Lucifer. La Bible l'appelle quoi? Fils de l'aurore, astre brillant. Vous comprenez? Ici, Dieu nous montre ce qui se passait dans le ciel, la famille de Dieu. C'est lui qui était chargé de pouvoir lancer une adoration. C'est lui qui gouvernait. C'est à lui qui était confiée l'adoration de Dieu. Et parce qu'il a commencé à être celui qui observait tout, qui organisait tout, il a commencé lui-même à se prendre pour Dieu. Amen. Et Dieu va l'éjecter. Dieu va l'éjecter. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu va l'éjecter. Pourquoi? Parce que son cœur a commencé à s'enfler. Il a commencé à vouloir prendre la place de Dieu. Je prends l'image de la famille. Et pour illustrer cela, on va dans le jardin d'Éden. Dieu va créer une famille. Amen. Dieu crée une famille, Adam et Ève. Et il vient chaque soir causer avec eux. Mais l'esprit de Lucifer va venir faire douter Ève. Dans l'église, l'esprit de Lucifer se manifeste par venir faire douter toutes les prédications qu'on attend de Daddy. Demande à ton voisin, est-ce que Lucifer n'est pas assis en toi?
Est-ce que l'esprit est venu mettre en cause tout ce que Daddy dit n'est pas assis en toi? Amen. Voilà des personnes, lui, son but, c'est de détruire l'église. L'esprit de Lucifer, son but, c'est de détruire l'église. Amen. Il a voulu détruire l'adoration de Dieu. Il a échoué. Il est venu pour détruire encore la création, la famille de Dieu. Donc, frère, si tu es ici, que toi, ton but là, c'est de détruire tes frères, fouille bien. On dirait que Lucifer est assis en toi. Si tout ce que les serviteurs de Dieu disent, toi tu mets cela en cause. Ce que papa dit, tu mets cela en cause. Et tu fais douter tes amis, fouille bien. Est-ce que Lucifer n'est pas assis en toi? Amen. Est-ce que Lucifer n'est pas assis en toi? Le deuxième groupe que nous allons voir, c'est ceux qui ont l'esprit. Dis l'esprit de la fausse prophétie. N'est pas honte, il faut dire l'esprit de la fausse prophétie. Amen. L'esprit de la fausse prophétie va se trouver dans Jérémie 27, le verset 15. Amen. Jérémie 27, verset 15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Amen. Amen. L'esprit de la fausse prophétie a pour but de venir s'aimer le désordre dans l'église pour que à la fin Dieu fasse quoi? Dieu vous chasse. Amen. Il y a eu parmi nous un certain prophète Bessé qui n'est plus du centre chrétien, n'est pas que de restauration. Amen. Pendant que l'homme de Dieu va se vertuer à travailler à Yopougon, lui il va s'arranger à détruire le travail de l'homme de Dieu par des révélations. Oui, frère, tu peux avoir le don, mais fais attention. Est-ce que Lucifer n'est pas aussi assis en toi? Tu peux avoir le don. Est-ce que Lucifer n'est pas assis en toi? Parce qu'en réalité, le don que Dieu t'a donné, c'est pour le glorifier. Mais ce n'est pas pour détruire son œuvre. Donc si tu détruis l'œuvre de Dieu, c'est qu'en toi, il y a l'esprit de la fausse prophétie. Disant, ma soeur, tu vois, je vois qu'il y a une situation dans ta famille, mais on va prier. Laisse tomber. Mais je vais avoir ton numéro. Numéro, viens chercher quoi en affaire de prière. Tu pries pour que la situation se décante ou bien tu pries pour qu'elle-même elle se déplace et venir chez toi. Frère, de quel esprit es-tu animé? Si tu es animé de l'esprit de la fausse prophétie, fais attention. Tu peux voir ton responsable après pour dire, ah, Respo, je suis animé de l'esprit de la fausse prophétie, vraiment, il faut m'aider. On va t'aider. Amen. On va t'aider. Faisons très attention. L'esprit de l'avidité. Amen. Le troisième point, c'est l'esprit de l'avidité. Qui parle d'avidité parle de cupidité. L'argent. Amen. L'argent. Acte 5. Amen. Acte 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Hérétait une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pris ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Pourquoi Satan a aussi pris ton... Donc frère, on va parler en termes ivoiriens. Si tu es fan de tonger, c'est que ton cœur là, Satan est assis dedans. C'est pas moi je dis. Si tu es fan d'argent, c'est que Satan est assis dans ton cœur. Parce que Satan a pris le cœur de Pierre et de Ananias jusqu'à ce qu'il mente à qui? Au Saint-Esprit. Amen. Je vous relate un peu l'histoire. C'est que au temps d'Ananias et Saphira, il était question qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Ça veut dire des personnes qui ne manquent de rien. Et chacun partait vendre ce qu'il avait. Il venait et il se partageait. On est d'accord? Et voilà que eux, ils vont venir semer une graine, la graine de la duplicité. Tu ne peux pas dire oui aujourd'hui et puis dire non. Bon, entre nous, tu marches comme ça. Normalement, tu marches comme ça. On est d'accord? Mais si tu marches, oui, non, arrivé à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te carteler. Et ces personnes qui sont parties, si on fouille bien soigneusement, quelque part, c'est affaire d'argent. Je prends le cas de certaines qui étaient parmi nous. Parce qu'on dit, il ne faut plus venir vendre à l'église
c'était suffisant pour la personne de ne plus venir à l'église. Donc en réalité, tu ne venais pas pour l'église, mais tu venais pour ton commerce. Pourquoi Satan a-t-il gagné ton cœur? Oui. Quelqu'un va aller souffrir, va venir, non, tu sais, moi, je fais des vêtements, donc les serviteurs de Dieu, comme ils aiment des tuniques, on va proposer des tuniques. D'accord? Tes tuniques sont à combien? 40 000, ça marche. Tu peux venir à l'église, ça marche. Frère, si c'est dans cette mentalité-là que tu viens, il faut rester à la maison, parce que tu ne vas rien avoir. Tous ceux qui venaient, qui vendaient, quand papa parlait, quand certaines personnes parlaient, ah, papa aussi, ah, daddy aussi. Daddy, c'est ton camarade, il va parler, puis tu as dit, ah, c'est ton camarade. Faisons très attention. On vient à l'église pour chercher Dieu. On ne vient pas à l'église pour se chercher. Si tu veux te chercher, va au port. Va au port, va soulever sac de riz. Tu vas avoir l'argent. Il ne faut pas venir vouloir vendre parce qu'on va te dire non, on ne vend pas à l'église. Tu vas venir te plaindre. Et pour ça, tu n'as pas venu à l'église. Ça veut dire que tu n'as jamais été des nôtres. Tu n'as jamais été avec nous. Tu es déloyal jusqu'à ce que Satan même prenne ton cœur. Puis tu mens au Saint-Esprit. Ah, Dieu. Non, moi je vends du lait. Parce qu'on a dit qu'il ne faut plus vendre de lait. On ne l'a plus vu. Dieu merci. Alléluia. Donc frère, soeur, check-toi. Ton affaire d'argent là, c'est comment? Si c'est difficile là, il faut voir ton responsable, pardon. Parce qu'un matin, tu risques de mentir au Saint-Esprit. Et la suite n'a pas été fameuse. Parce que dès qu'Ananias a menti, la Bible dit quoi? Il est quoi? Il est mort. Sa femme aussi vient. Eh, mon chéri, Ananias, il est où? Femme, c'est à ce prix-là que vous avez vendu. C'est ça. D'accord. Ceux qui ont enterré ton mari là, viennent te chercher. Ne jouons pas avec les affaires de Dieu. Amen. Ne jouons pas avec les affaires de Dieu. Venons adorer Dieu en esprit et en vérité. Le mensonge n'a pas sa place au CCI dans l'adoration de Dieu. Alléluia. On va parler encore des personnes. Un groupe de personnes à l'église, l'esprit indépendant. L'esprit indépendant. Bon, toi tu es comment? Et puis depuis on parle d'esprit indépendant, là, mais tu ne veux pas changer. Entre nous. Tu es comment? L'esprit indépendant. On va voir cela dans Luc 15, versets 11 à 13, qui parle de l'enfant prodige. Amen. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Amen. Parmi nous, je sais qu'il y a des personnes qui sont indépendantes. Serviteur de Dieu, il va quitter la maison, il va payer son transport, il va braver la pluie, il va venir s'asseoir. On va dire acclamer le Seigneur, et puis lui il est assis. Tu es indépendant? Parce qu'en réalité, je t'ai dit en entame qu'ici, nous sommes une troupe. Et lorsqu'on reçoit un ordre, on fait quoi? On exécute. Tes réclamations, là, il faut garder ça pour toi. Amen. Donc on dit, levez-vous, acclamez le Seigneur, que toi tu es assis, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Bon, entre nous, tu n'as pas besoin de Dieu, lui n'a qu'à faire quoi toi? Tu n'as pas besoin de lui, lui n'a qu'à faire quoi toi? Amen. Il y a des personnes aussi qui viennent, ils sont zélés dans les groupes, hein. Quand on pose des questions, ils répondent tout. Mais par derrière, ils veulent aller ouvrir leur ministère. Oui. Oui. Ils sont au CCI. Ils veulent aller ouvrir leur ministère parce que eux, dès le départ, ils ont vu que c'est papa qui est leur père. Mais après, ils ont reçu une révélation pour dire qu'ils sont là pour le moment pour être formés. Et puis, ils vont aller ouvrir leur ministère. Ton indépendance, tu vas exercer, tu vas l'acquérir. Tu seras dévoilé au nom de Jésus. Et si tu ne sais pas, si on en parle, c'est parce que tu es déjà dévoilé. Amen.
Je vais te donner une révélation, peut-être tu ne sais pas. Nous parlons de loyauté et de déloyauté. Et c'est un homme de Dieu inspiré, un visionnaire que Dieu a mandaté pour écrire ses livres. Lorsque papa se tient ici et qu'il dit « Levons-nous, acclamons l'Éternel », vous ne savez pas qu'en réalité, c'est parce qu'il y a un ange qui est là avec des présents. Ah, c'est pourquoi tu es assis. C'est pourquoi tu es assis. C'est pourquoi tu es assis. Amen. Il y a un ange qui est là avec des présents. On est d'accord? Que Dieu vous bénisse. Il y a un ange qui est là avec des présents. Et lorsqu'il dit, levons-nous acclamer le Seigneur, ceux qui seront en train de faire le mouvement d'obéissance, des grâces seront relâchées dans leur vie. Mais ceux qui vont dire qu'ils sont indépendants, n'ont pas besoin de grâce, rien ne va se passer dans ta vie. C'est pourquoi certains viennent au culte, ils sortent, ils sont bien vifs, bien portants, guéris, et d'autres sont encore malades. Pourquoi? Parce que tu es venu te promener. Ce n'est pas un marché, c'est un lieu où le Saint des Saints se déplace et vient. Et si tu n'es pas à même de respecter l'autorité qui est établie sur toi, ce n'est pas le Saint des Saints qui va faire quelque chose avec toi. Alléluia. On va parler des personnes, un groupe de personnes aussi dans l'église, des personnes insensées. Des insensés. Proverbe 1, le verset 7. Des insensés. Amen. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Proverbe 1, 25 à 26. Amen. Proverbe 2, 25 à 26. Ça? Proverbe 1, s'il te plaît. Proverbe 1, 25 à 26. Amen. Le verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Amen. L'insensé, c'est celui qui n'est pas sage. Amen. Il y a un célèbre homme de Dieu qui pouvait nous dire dans une étude que celui qui est fou est bête. Un célèbre homme de Dieu pouvait nous dire que celui qui est fou est bête. Oui, ce n'est pas le fou déshabillé, nu, non. Mais tu es fou, ça veut dire que tu es insensé, tu n'es pas intelligent. Et tu refuses d'acquérir l'intelligence. Dieu nous dit au travers de ce proverbe chapitre 1, quand tu vas lire, tu vas voir que Dieu est en train de te dire, comme moi je suis venu te conseiller, que tu n'as pas accepté, le jour où toi aussi seras dans les difficultés, je vais rire de toi. Amen. Dans le cas d'espèce, papa ne cesse de nous enseigner ici. Fuyez ceci, fuyez cela, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est la sagesse qu'il est en train de nous donner. Amen. On refuse. Bon, voilà, quelqu'un dit, fais attention, parce que si tu sors avec le gars là, tu seras en grossesse. Tu n'écoutes pas, hein. Tu vas maintenant, tu es engrossé. C'est là que tu as appelé papa pour dire, papa, ce que tu as dit là, c'est arrivé. Il n'a qu'à faire quoi? Non, entre nous. Papa n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à racheter le temps comme ça. Il revient en arrière. Et puis il chasse le gars. Mais quand tu es parlé, pourquoi on n'a pas écouté? Amen. Quand on te conseillait pour que tu sois sage là, pourquoi tu n'as pas écouté? Fuyez l'impudicité. Entre parenthèses, nous tous on était dedans. Hein? Nous tous on était dedans. Mais Dieu dit que vous négligez. Dieu dit que vous ne considérez pas. Si Dieu n'était pas sur mon chemin, peut-être que moi j'étais avec Satan. Amen. Donc si tu veux être sage, si tu veux être intelligent, il est important pour toi d'écouter les conseils qu'on te donne pour que tu sois sage. Alléluia. Vous êtes sûr que quand l'enfant prodigue voulait quitter la maison, il n'a pas eu de conseiller? Petit, ce que tu demandes là, c'est dangereux. Ton papa n'est pas encore mort, tu demandes héritage. Ah, petit, qui t'a appris ça? Vous êtes sûr qu'il n'a pas reçu ça? Il dit, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Mais ton papa n'est pas encore mort, tu veux héritage. Petit, ça veut dire que tu as tué ton papa? Il allait faire ce qu'il voulait, non? Est-ce que ça a prospéré? Vous avez quitté, ou vous voulez quitter le CCI?
c'est bien beau, quittez. Mais on va voir. Ceux qui sont partis là, vous pensez qu'ils sont heureux? Allons-y seulement. On va voir. Allons-y seulement, on va voir. Alléluia. Donc frère, si après tout ce qu'on a cité là, tu te retrouves dedans, pardon, les serviteurs sont là, après le culte. Hein, c'est une lucane après le culte. Ah, reste pour vraiment, tout ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vrai. Je n'ai pas écouté. Quand papa nous dit, des personnes qui étaient avec nous hier, sont plus avec nous aujourd'hui, mais en restant en contact avec eux, n'avez pas d'intimité avec eux, on dit, le vieux aussi. Il est trop dur. Frère, tu es insensé. Tu es insensé parce que tu ne sais pas ce que lui il a vu et puis te donne ce conseil. Écoutons notre papa, c'est très important. Alléluia. On va parler d'un autre esprit encore. On a parlé de quoi? L'esprit insensé. Et on va parler de l'égoïsme. L'égoïsme. Ézéchiel 34, le verset 17 à 18. Ézéchiel 34, à partir du verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Amen. Amen. Je continue? Oui, continue. 17 à 19 en fait. Ah, 17 à 19, ok. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes béliers et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Amen. Amen. Ici, j'explique. Ézéchiel est en train de faire un reproche pour dire, nous sommes ici dans une bergerie, on est d'accord? Certains sont venus, étaient vraiment malades, elles sont guéries. D'autres étaient venus asservis par des démons, elles ont été libérées. D'autres avaient des difficultés ça et là, les difficultés se sont résolvées, n'est-ce pas? On parle d'égoïsme, celui qui veut tout s'accaparer. Celui qui ne veut pas que son frère aussi ait part au bien que lui il a eu. Amen. Tu connais ta condition et tu sais comment tu es venu ici. Et tu invites quelqu'un qui a la même condition que toi et tu ne veux pas qu'il puisse bénéficier des largesses que toi tu as eues ici. Je prends un exemple palpable. Certains s'appuient sur le fait que papa dit je ne reçois pas pour dire tu as vu, je voulais t'aider. Mais le vieux dit il ne reçoit pas. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas là. Quand toi tu es venu, est-ce que tu as vu directement le vieux? N'est-ce pas le serviteur de Dieu que tu as vu d'abord? Même quand tu n'as pas fait le même cheminement. Comme tu es hypocrite, tu veux être sauvé seul, tu ne veux pas que ton frère ou ta soeur soit sauvé. Frère, soeur, si tu continues de te comporter comme ça, ça va chauffer sur toi. Parce que là, c'est un acte de déloyauté. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton frère. Ça veut dire que tu n'aimes même pas le CCIR. Parce qu'en réalité, ils sont venus pour grandir. Mais toi, tu nous empêches de grandir. Nous sommes venus pour impacter, mais toi, tu nous empêches d'impacter. Donc, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Tu n'es pas avec nous. Donc, fais très attention. Jusqu'à où ton égoïsme t'amène. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Et donc, si tu refuses de faire, tu es égoïste. Tu es égoïste. Parce que si j'ai soif, et que je veux, dans mon esprit, je veux qu'on me donne à boire, que quelqu'un peut me satisfaire. Si ton frère aussi a soif, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui aussi à boire. Pourquoi toi, tu as 2 sachets d'eau, lui, il n'en a pas. Toi, tu veux finir. Maintenant, tu as dit, bon, on va aller chercher ton eau après. Tu es égoïste. Voilà des chrétiens aujourd'hui qui sont champions dans l'égoïsme. Oui. Champions dans l'égoïsme dans le sens où, quand on dit, le salut, il est personnel. Celui qui veut, il n'a qu'à accepter Jésus. Celui qui ne veut pas va accepter Jésus. Le salut, il est personnel. Mais le salut n'est pas égoïste, frère. Le salut n'est pas égoïste. Par rapport à la vision de CCIR, le salut n'est pas égoïste. Allez et faites toutes les nations des disciples. Et quand on prend Paul qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si
c'est personnellement que nous allons répondre de nos actes devant Dieu, nous devons distiller la parole de Dieu autour de nous. Sinon, tu es aussi égoïste. Alléluia. Tu as la vérité pour toi, tu ne veux pas donner aussi aux autres. Tu es égoïste. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller pour un autre point. Le point de l'esprit de la tromperie. L'esprit de la tromperie. Nous allons voir cela dans Apocalypse 20. Le verset 7 à 8. Apocalypse 20, versets 7 à 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Amen. Amen. Ici, on nous dit que Satan était emprisonné. Amen. Et il a été relâché. Quand il a été relâché, il a incité les hommes à se rassembler. De prime abord, nous avons dit que toute alliance, toute association ne vient pas forcément de Dieu. Nous sommes en train de comprendre. Satan sort, il rassemble les gens. Mais dans le but de quoi? De les tuer. Amen. Satan te cherche. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un frère de l'église, zélé. Ton affaire de prière, il n'y en a pas. Il n'y a pas son deux. Ton affaire d'évangélisation, il n'y a pas son deux. Satan cherche. Il dit, mais le gars, il n'est pas encore marié. Attends, il a lancé une petite révélation de mariage là. Amen. Il va se connecter à une sœur là. Et puis je vais la voir. C'est la révélation de mariage, tu attends. D'accord. Je veux simplement te dire que par ce qui est important dans ton cœur, Satan peut se servir de cela pour te tuer. Amen. Tu vas recevoir une révélation. Tu vas dire la révélation vient de Dieu parce que tous les signes sont ouverts. Alors c'est validé, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui a dit, oh, il faut laisser mon frère, il a trop prié, c'est Dieu qui m'a donné la fille là. Non, la sœur, zélé, il prie. Après l'alliance, 2 mois après, tu sors pour ton évangélisation, le frère zélé. Ah, tu vas où? Donc toi, ton affaire de Dieu là, tu es toujours, tu es dehors. Et moi? Mais ma soeur, tu sais pas que j'étais serviteur de Dieu? Oui, je sais. Mais Dieu aussi a dit que tu ne t'appartiens plus, tu m'appartiens. C'est là qu'il va commencer à parler de la Bible. Satan va l'inspirer à parler de la Bible. Mais à la base de la révélation que tu as eue pour ce mariage-là, est-ce que ça vient de Dieu? Amen. Le cas d'une sœur qui était ici, qui a reçu tous les signaux pour ne pas partir, quitter le CCIE, qui a quitté le CCIE, et après, ce que j'avais dit là, c'est vrai. Hein? On a qu'à faire quoi? On a qu'à aller te chercher. C'est toi-même qui es parti. Amen. Donc faisons très attention parce que l'esprit de tromperie peut nous faire sortir de la bénédiction de Dieu, peut nous faire sortir de la position dans laquelle Dieu avait prévu nous mettre. Alléluia. Donc cherchons à savoir de quel esprit nous sommes animés. Amen. Des personnes qui nous quittent, qui ne sont pas des personnes qui nous quittent, qui ne sont pas des personnes qui doivent être avec nous, ne sont pas des personnes loyales, c'est tout. On parle de loyauté et de déloyauté. Si tu es encore là, je suppose que tu es dévoué à tes engagements, c'est pourquoi tu es là. Si tu es encore là, je suppose que tu aimes la manière dont le CCIF fonctionne, c'est pourquoi tu es là. Mais si tu ne te sens plus, mon frère, on n'a qu'à se séparer dans le calme, quoi, dans la paix du Christ. Amen. On n'a qu'à se séparer dans la paix du Christ. Parce qu'on a besoin de personnes pour avancer, des personnes de confiance. On n'a pas besoin de personnes qui trompent, qui vont venir faire semblant d'être là, zélés. On sait, on dit, bon, on va en guerre, nous sommes 5. Arrivé sur le champ de bataille, nous sommes 2. Mais les 3 autres, ils n'ont jamais été avec toi. Si on est 2, on sait que nous sommes 2. Nous étions combien? 100 et quelques. Nous nous retrouvons à combien? À la moitié de la salle. Mais on dirait que c'est trop même. Parce qu'il y a des personnes qui se sont déjà manifestées. Et même ils disent, il veut partir. Donc, on va les faire partir. On va les faire partir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On dirait que ça ne te plaît pas ce que j'ai dit là. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. On va parler de l'esprit. Veuillez vous asseoir. L'esprit de l'ingratitude. Oui. Ça, on va s'étaler dessus. L'esprit de l'ingratitude. Proverbe 17, le verset 13. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Amen. Amen. André, ils n'ont pas entendu. Il faut relire, homme de Dieu. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. Bon, parmi nous ici, à qui Daddy a rendu le bien une fois? Tu vois, yap, baissez vos mains. Et ce qui m'étonne, il y a des personnes qui n'ont pas levé les mains. Bon, ceux qui viennent pour la première fois, il n'y a pas de problème. Donc, toutes les prédications qu'il te donne là, ce n'est pas te faire de bien. Ou bien toi, tu voulais bien l'argent seulement. Tu voulais bien la prière seulement. Attends, donc c'est comme ça que tu es devenu. C'est comme ça que tu es devenu. L'argent a tellement pris ton cœur que quand on a dit à qui il a fait le bien, parce qu'il ne t'a pas donné 5 francs, toi tu n'as pas levé ta main. Venir t'asseoir ici, recevoir de lui là, ce n'est pas un bien. Toi c'est ce qui périt là tu veux. C'est le bien périssable là que tu veux. Mais la connaissance éternelle là, tu ne vois pas que c'est un bien. Ah, donc tu es aussi ingrat comme ça. Vite comme ça tu es ingrat. Il fallait mettre du temps un peu. À peine on a lune, tu montes ton ingratitude. Ah, on t'a fait quoi? Amen. Voilà des personnes qui n'avaient même pas un rond, qui marchaient d'un quartier A d'Abidjan à un quartier B. Papa a regardé son cœur de père, d'amour. Il a récupéré les personnes. Qu'est-ce que tu veux? Ah, homme de Dieu, voilà. Papa a pris la peine sur lui de travailler ces personnes-là. Tu n'avais pas de vêtements, tu as eu des vêtements. Tu n'avais même pas un emploi, tu as eu un emploi. Parce que maintenant tu as commencé à toucher des millions, tu penses que tu es arrivé. Papa va parler, toi tu vas dire non, Daddy n'est plus animé vraiment de l'Esprit de Dieu. Tu connaissais l'Esprit de Dieu puis tu marchais des kilomètres là. Amen. Celui qui est ingrat, c'est celui qui ne reconnaît pas le bien qui lui a été fait. Soyons sérieux. Sachons dire merci au moins. Sachons reconnaître la main de Dieu manifestée par le biais de notre papa ou par le biais d'un frère. On reçoit le bien et en retour, c'est le mal qu'on donne. On espère quoi? La Bible dit que le mal ne quittera pas ta maison. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Amen. Il y a des personnes qui sont parmi nous ou qui étaient parmi nous à qui assez de biens ont été faits. Le gars, il sait que quand il va venir à l'église, là, papa va donner son transport. Amen. Papa va lui faire le bien. Mais le jour où il est venu, que papa n'était pas au culte, que papa n'a pas donné son transport, il a commencé à dire que papa est méchant. Non, l'église là même, ils disent ils aident les gens, on est venu, ils nous aident même pas même. Frère, on ne va pas t'aider. On ne va pas t'aider aujourd'hui, on ne va pas t'aider demain. Parce que quand on t'aide là, tu ne sais pas dire merci. Quand on t'aide là, tu ne sais pas dire merci. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire merci à Dieu. Amen. Parce que merci, les mêmes lettres qui servent à écrire merci, c'est les mêmes lettres qui servent à écrire crime. Les mêmes lettres qui servent à écrire merci, c'est les mêmes lettres qui servent à écrire crime. Donc si tu ne dis pas merci à celui qui t'a fait du bien, tu commets un crime. Pourquoi le mal va quitter ta maison? Pourquoi le mal va quitter ta maison? Amen. J'ose croire que parce que tu t'es levé pour acclamer ça, là, tu ne seras plus ingrat. N'attends pas forcément l'argent que papa te donne, mais les prédications qu'il te donne là sont aussi de l'argent.
Amen. Qui veut être maudit? Ah, vous avez vu, non? Qui a levé sa main? Donc, arrangeons, on ne peut être ingrat. Alléluia. L'esprit de fierté. L'esprit de fierté égale à l'esprit d'orgueil. Ézéchiel 28, le verset 16 à 18. Amen. Amen. Ézéchiel 28, verset 16 à 18. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Amen. L'esprit d'orgueil se manifeste dans la vie de quelqu'un par le manque d'humilité. Amen. Là, on voit que cette personne-là, dont Ézéchiel décrit, c'est une personne qui, par la grandeur de son commerce, avait tout acquis. Amen. Richesse, prospérité, contact et autres. Donc, parce que tu as tout acquis, tu penses que tu es arrivé. Frère, la Bible dit, et Dieu dit, dans l'Ancien Testament, je crois, lorsque je vais te bénir, je vais bénir le fruit de tes mains. Quand tout ce que tu vas faire va prospérer, ne t'en point d'orgueil. Amen. Donc ne pense pas que si aujourd'hui ton commerce prospère, c'est par ton intelligence. Non, c'est une bénédiction de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Et ce n'est pas parce que Dieu te fait grâce d'être prospère, d'être riche, que tu vas penser que tu as été riche par ton intelligence. Et ne laisse pas ton cœur être enflé pour dire que c'est par tes mains que tu as tout acquis. Tu ne serais en train de dire à Dieu, il n'existe pas. Parce que s'il ne te donnait pas le souffle le matin, tu allais pouvoir aller travailler. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons un peu, parce que nous réussissons, nous sommes enflés d'orgueil. Pourquoi? Et quand l'homme de Dieu va attirer notre attention, notre attention sur le fait que nous sommes orgueilleux, on va dire non, nous ne sommes pas orgueilleux. Non, le vieux, pourquoi toujours seulement tu dis c'est orgueilleux? Celui qui est orgueilleux là, il voit que ce que l'autre fait là n'est jamais bon. C'est une autre dimension aussi. C'est-à-dire lui veut toujours faire pour qu'on dise que ouais, il a bien fait. Ouais, toi tu es prêt. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. C'est vrai. Le bien, c'est... En fait, la Bible dit ce que tu as fait, fais le bien. On est d'accord. Mais quand toujours tu viens critiquer ce qui a été fait, c'est toi toujours tu trouves que ce qui a été fait n'est pas bon. C'est pour toi là qui est bon. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu ne veux pas aussi qu'on dise que l'autre a bien fait pour le lever. Mais quand l'autre fait, tu trouves toujours que ce qu'il a fait est mauvais pour qu'on le rabaisse, pour que toi tu sois toujours élevé. Mais il y a un problème. Il y a un problème. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui élève. Dieu est en train de te dire, ce n'est pas ce que tu fais là qui t'élève, mais c'est lui qui t'élève. Donc laisse, il va élever ton frère aussi. Pourquoi tu trouves toujours que ce que l'autre fait là est mauvais? Ces personnes étaient parmi nous. Mais quand la lumière a brillé, elles sont où? L'esprit de la tromperie. Apocalypse 20. Pardon, l'esprit de l'ingratitude, de l'orgueil. On revient à l'esprit de la méchanceté. L'esprit de la méchanceté, désolé. L'esprit de la méchanceté. De Samuel 17, versets 1 à 2. De Samuel 17, versets 1 à 2. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Amen. Amen. Pour l'histoire, Achitophel était le général de David, mais aussi son vieil ami. Amen. Et
Achitophel va se lever après tout le bien que David lui a fait. Dites-moi, tu es général d'un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es où il est. Tu manges ce qu'il mange. Tu bois ce qu'il boit. Et peu même, tu vois avant lui ce qu'il doit voir. Donc tu as la primeur. Mais cet Achitophel va se mettre avec l'enfant de David, Absalom, pour dire à Absalom, laisse-moi monter 12 000 hommes pour aller tuer le roi. Frère, il y a des personnes qui étaient à côté de notre papa, dans le sillage de notre papa. Et quand tu veux t'approcher de papa, les personnes disent, non, attends, on ne voit pas papa comme ça. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, se sont liguées contre papa. Elles sont où? Papa a rendu des témoignages ici. Des personnes pour qui il a fait du bien. Mais ces personnes se sont retournées contre lui et vouloir oser attenter à sa vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être ça va vous choquer. Hier, papa était papa pour tout le monde. Et papa est papa pour tout le monde. Et il sera papa pour tout le monde. On est d'accord sur ce point? Papa avait un cœur débordant d'amour. On est d'accord? Mais un fils qui est dans la maison de son père ne va pas toujours vouloir voir son papa triste. Amen. C'est pourquoi j'ai la primeur de vous annoncer que les serviteurs de Dieu que vous voyez autour de papa sont le premier rempart de papa. Celui qui va jouer va nous sentir. Amen. Celui qui va vouloir manifester une quelconque déloyauté pour aller viser la tête, sois sûr que tu vas nous trouver sur ton chemin. Je te promets, sois sûr que nous allons nous trouver sur ton chemin. Si ce que je dis là, tu trouves que je suis trop hautain, trop arrogant, ou je suis trop arrivé, mais je te dis ce qui est. Si tu ne l'aimes pas, la porte est ouverte. Nous on l'aime et on va donner notre poitrine pour que lui soit en vie, pour que ce ministère soit en vie. Parce que ce n'est pas toi qui vas venir tuer le CCIR. Amen, amen, amen. S'il faille qu'on ne mange pas, on ne mangera pas, mais ce ministère vivra. Tu ne pourras pas tuer le CCIR. S'il faille qu'on porte des vêtements vieux pour que lui, il soit à la tête, on le fera. Mais pour ton plaisir, on ne le fera pas. Si tu as été Achitophel hier et que tu es encore présent, tu es en train de planifier un coup pour envoyer 12 000 hommes, sois sûr qu'avant de te lever de ta base arrière, on sera déjà dans ta base arrière. Amen. Donc si tu es méchant là, on n'a pas besoin de toi ici. Alléluia. Amen. Les personnes qui nous ont quittés, se sont levées et ont commencé à accuser papa. Amen. On va voir les formes d'accusation. Pourquoi ceux qui ont quitté le CCIR, pourquoi ceux qui nous quittent nous accusent? Quand tu prends le livre de Nom 16, Amen. Quand tu lis tout le chapitre de Nom 16, tu vois que là on parle de Corée. Abiram et Dathan, des personnes qui étaient dans le peuple d'Israël, des personnes qui sont sorties de l'Égypte. Ces personnes-là étaient aussi en train d'aller vers Canaan. Nom 16. Amen. Vers Canaan. Mais vous allez voir que Corée va se former un clan. Abiram va se former un clan. Dathan va se former un clan pour dire eux aussi sont prophètes. Je suis d'accord, hein? Tu es prophète. Mais ici, là, il n'y a qu'une tête. Et la tête, là, c'est Daddy. Si tu as des clans, si tu es venu ici pour faire un clan, je t'en supplie, change de bord. Sinon, fité. Fité, c'est mieux. Amen. Pourquoi ils vont accuser notre papa? Des personnes lancent des fausses accusations pour dire, non, voilà des jeunes comme ça, des jeunes étudiants, pleins d'avenir, ils ont laissé tout pour venir servir Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu n'a pas fait un lavage de cerveau? Ici, là, c'est le lavage de cerveau seulement il fait. Voilà des gens qui ont bac plus 5, bac plus 7. Ils vont laisser tout, venir dire non, on va servir Dieu. Vous êtes sûr que le gars là, c'est Dieu qui l'a appelé? Des personnes vont se lever pour accuser papa, pour dire, est-ce que ce n'est pas un voleur même, le gars là? Vous êtes sûr que ce n'est pas un voleur? Vous êtes sûr que quand il vous parle de 300 000 serviteurs, ce n'est pas pour vous miroiter des choses, pour que vous soyez là.
quand les choses vont arriver, il va vous éjecter pour tout s'accaparer. Moïse a été accusé d'orgueil, d'exaltation. Il se prend pour Dieu sur le peuple. On a vu ici des personnes ont accusé papa. Pareil. Je parle du CCI parce que c'est là que nous sommes. Amen. Ils vont venir dire qu'ici, il n'y a pas Dieu. Le peuple va... les trois têtes que j'ai tout de suite énoncées, Corée, Abiram et Dathan, vont aller dire à Moïse, Dieu est au milieu de nous. Pourquoi tu vas venir dire encore aux gens là de se sanctifier? Amen. Parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu, n'est-ce pas? La journée sous forme de nuée, la nuit sous forme de colonne de feu. Donc ces personnes-là disaient que Dieu était parmi elles. Mais pourquoi ils vont se sanctifier encore? Pourquoi Moïse veut encore assouvir le peuple? Quand papa parle de sanctification, fuir l'impudicité, on dit mais Dieu se manifeste devant nous. Quand on vient le dimanche là, on entend, on voit Dieu. Pourquoi encore à chaque fois il va dire impudicité? Donc impudicité là, ça ne peut pas empêcher Dieu de pouvoir travailler. Frère, fais attention. Hein. Fais attention. Parce que quand tu dis que l'impudicité là ne peut pas laisser Dieu se manifester, tu es en train d'aller en enfer. Et nous, notre but, ce n'est pas que tu ailles en enfer, c'est pour que tu rentres au paradis. C'est pourquoi on va te dire bien où. Impudicité là, on ne marche pas ça ici. Alléluia. Donc, le peuple, on accuse l'homme de Dieu de dominer sur le peuple, de faire des lavages de cerveau. Des parents qui étaient dans des difficultés ou des enfants avaient des difficultés. Papa a pris sur lui le temps de prier pendant 24 heures. Les gens ont été guéris, délivrés, ont eu tout ce qu'ils devaient avoir et on dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais si c'est un homme de Dieu, avec quoi il a fait? Parce que vous vous êtes promenés partout. Ou vous dites que là-bas il y a Dieu. Le Dieu qui est là-bas a échoué. Mais si c'est Dieu qui est ici a réussi, posez-vous la question, c'est ici il y a le vrai. Amen. Amen. On accuse et on accuse et on accuse. Ces personnes-là nous quittent. Parce qu'il n'y a pas de loyauté en elles. Comprenons ça simplement. Amen. Ces personnes-là nous quittent parce que hier, ces mêmes personnes à qui on avait prophétisé la réussite, elles ont accepté, oui. Mais quand on a dit, fais attention, parce que la mort vient vers X qui t'appartient, c'était suffisant pour ces personnes pour dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un groupe organisé. Attendez. À cause de toi, on va s'asseoir, on va réfléchir pour organiser quoi? Révélation pour toi. Toi aussi, sois sage un jour. Depuis quand tu es devenu insensé? Amen. Frère, notre souhait là, c'est que tu quittes le CCIR comme Abraham a quitté Lot. Dans la paix du Christ. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas quitter avec difficulté. Alléluia. Amen. On s'assoit. Je veux bénir Dieu pour la vie du serviteur de Dieu Fernandel. Que Dieu te bénisse pour ce message. Je vais revenir sur un point particulier. Déjà, amen. Déjà, comprenez une chose. Ce qu'il enseigne, sinon ce que les hommes de Dieu vont passer pour enseigner, ne se joue pas seulement à l'église. Retenez ça, ce n'est pas seulement à l'église. Vous savez, même dans le milieu professionnel, ces choses existent. Moi, j'ai eu des responsables qui m'ont fait comprendre, dès que je suis entré, qu'on ne va pas au travail pour avoir des amitiés. Et c'est réel. On ne va pas au travail pour avoir des amitiés. Parce que si vous partez au travail pour avoir des amitiés, vous allez voir que la plupart des amis vont vouloir vous induire en erreur. Quand les responsables prennent des décisions qui ne sont pas forcément des décisions qui arrangent tout le monde, vous verrez qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir l'esprit dont il a parlé, l'esprit de Lucifer, l'esprit de tromperie. Il y a des gens que les responsables de la boîte emmènent à aller prendre des informations. C'est comme des colporteurs. Dans notre français, on dit des papatos. C'est-à-dire que le gars a été envoyé par le directeur. Donc, il vient raconter des mauvaises choses sur le directeur pour voir quels sont ceux qui vont entrer dans la logique et après aller faire un point au directeur.
Donc tout ce qui est enseigné, ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour votre propre vie. Vous pouvez avoir des amis par exemple. Vous avez des amis avec qui vous êtes. Vous pouvez détecter avec ce qui est enseigné, quelles sont celles qui peuvent vous trahir. Quelles sont celles qui peuvent vous trahir? Quels sont ceux qui peuvent vous trahir? Quels sont ceux qui vont vous quitter? Donc ne prenez pas ça seulement sur un angle spirituel, mais c'est pour votre vie. Le monde est méchant. Je répète, le monde est méchant. L'homme de Dieu qui nous a inspiré tous ces prédications s'appelle Bishop Dag. Il explique, il dit une fois, il était dans une école, une école très stricte où on demandait aux élèves de faire des travaux d'ordre de propriété. Et lui, il a eu un arrêt médical. Donc, c'était peut-être, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'était peut-être 4 jours. Et il a un de ses amis qui dit, mets 1 à côté de 4, ça fait 14 jours. Et il a trouvé ça sympa. Il a mis le 1 à côté du 4. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est son ami qui allait dire au responsable, c'était 4 jours. Il a mis 1 à côté du 4, ça fait 14 jours. Donc, même dans sa maladie, il était le seul qui s'est chargé de toutes les corvées. Et depuis lors, il s'est dit que tout ce qui est raccourci n'allait plus jamais entrer dedans. Il y a des grands hommes de Dieu qui pleurent aujourd'hui, qui disent que s'ils avaient entendu ces messages plus tôt, écoutez bien, ils allaient avoir des églises qui forment des stades. Ils n'ont pas entendu ces messages plus tôt, donc il y a eu beaucoup de déloyauté. Nous autres, je vous explique, c'est pourquoi vous verrez les hommes de Dieu en train de parler avec un esprit remonté. On a fait confiance à des personnes à l'entame des relations. Ces personnes nous ont montré leur déloyauté. Ces personnes nous ont montré leur méchanceté. Mais on s'est dit, non, écoutez, on est dans l'affaire de Dieu, il faut être bon, il faut pardonner. Oui, on a pardonné. On a laissé tomber. On a pris ces personnes encore sous nos ailes. On a coaché ces personnes, on leur a donné de l'amour. On a été présent quand il y avait des situations difficiles. Parce qu'avec ce genre de personnes, il n'y a jamais de discussion heureuse. C'est toujours difficile parce qu'elles sont mauvaises. On les a épaulées. Et vous savez quoi? Elles ont continué dans leur forfaiture. Elles ont continué dans leur méchanceté. Et j'ai compris par là que quand Dieu te montre le comportement de quelqu'un à l'entame, il te prévient que cette personne ne peut pas faire marche avec toi. Et quand tu refuses, que tu t'entêtes, cette personne va te faire mal et tu auras des difficultés. En fait, tu vas te séparer de cette personne avec difficulté et douleur. Donc aujourd'hui, ça peut faire mal, oui. Mais c'est mieux que ce soit demain. Parce que si aujourd'hui, on s'est salué bonjour, bonjour, et que tu fais quelque chose que Dieu me demande de me séparer de toi, que moi je veux mettre l'amour dedans, ce n'est pas demain qu'on mange ensemble que je pourrais te dire, il faut t'éloigner de moi. Ça va faire encore plus de douleur. Vous comprenez? Et c'est la chose que vous devez apprendre. Vous devez savoir que nous sommes entourés de personnes qui peuvent nous dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais en réalité qui ne montrent aucun signe d'affection. Retenez une chose, le monde est méchant. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde est méchant. On n'a que du succès, on n'a que peut-être notre confort, on ne l'aura que dans l'église. On ne l'aura que dans l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'il y a un frère qui se comporte de telle ou telle façon, éloignez-vous de lui. Il n'y a aucune part avec lui. L'apôtre Paul est celui qui a été le premier meurtrier qui a persécuté l'église. Il dit que lui-même, c'est l'amour de Dieu qui a fait de lui ce qu'il a été. Mais comment peut-il donner un tel conseil? C'est aviser. Quand vous lisez Ézéchiel vous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je me rappelle dans ma candeur, dans ma naïveté, quand je commençais le ministère, qu'on me disait, les gens que tu vois aujourd'hui, il va arriver un moment où ces gens-là, tu ne les verras plus. Je disais, non, moi, ceux avec qui j'ai commencé, je vais terminer avec eux. Parce que pour moi, ça devait être le socle de mon ministère, de dire que ce ministère n'a pas perdu de môme. Donc, j'allais me mettre à fond. Et je reconnais aujourd'hui que si ça s'est passé pour Jésus, ça se passera aussi pour moi. Oui. Donc, si c'est passé pour Jésus, ça se passera aussi pour vous. Au sein de vos amitiés, il y a des personnes qui font semblant de vous aimer, qui ne vous aiment pas. Et ici, les méthodes vous sont données pour que vous puissiez détecter ce type de personnes. Pas parce que vous devez leur rendre le mal. Non, mais que vous puissiez déjà avoir à détecter que cette personne est susceptible de me faire du mal. Soit, dès maintenant, tu anticipes en lui donnant d'avoir le bon comportement, ou tu te retires. Vous savez, il n'en a pas parlé, parce que j'ai pris le micro le plus rapidement possible. Il allait revenir sur les deux façons, les deux manières dont les gens nous quittent. Je vais vous expliquer que les deux façons dont les gens nous quittent, ils nous quittent par quoi? Séparation. C'est la meilleure des façons. C'est la meilleure des façons. La séparation, oui, c'est la meilleure des façons.
quand quelqu'un commence à te montrer des relents de déloyauté, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller causer avec la personne et que vous vous séparez amicalement. Quand je vous ai toujours dit ici, que quand Abraham s'est séparé de son neveu Lot, que par la grâce, par la vie d'Abraham, Lot était superment enrichi. Quand il s'est séparé de lui, lorsque Abraham a entendu que Lot était en danger, Abraham s'est mis en mouvement pour aller le secourir. Pourquoi? Ils se sont séparés amicalement. Ils se sont séparés dans la convivialité, dans l'amour. Ça veut dire que ce n'est pas seulement on se salue. J'ai encore des sentiments pour aller t'aider quand ça ne va pas. Parce qu'on s'est séparés tout doucement. Mais le deuxième type de séparation, c'est la division. Quand les gens se séparent dans la division, c'est des palabres. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de revenir. Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas donné de fruits, non seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, à cause de cette mentalité. Ils se sont séparés dans la division. Et l'homme de Dieu n'a pas pu passer ce cap-là. Oui, imaginez un serviteur de Dieu qui va faire des croisades et puis laisse l'église sous la tutelle de son assistant. Et l'assistant, pendant que l'homme de Dieu est en train de faire les croisades, lui, il commence à faire un recrutement à son bénéfice. C'est qu'il trie les personnes qui sont importantes dans l'église en griffe. Je dis importantes financièrement, les personnes qui ont la force financière dans l'église. Il les trie et il commence à aller les voir pour des prières particulières. Donc du coup, ces personnes commencent à avoir un attachement vis-à-vis de cet assistant-là. Et quand l'homme de Dieu revient, il commence à créer des difficultés. Donc l'homme de Dieu dit, bon, on se sépare. Il se sépare, il fait une église à 100 mètres. Et tous ceux qui soutenaient l'œuvre de l'homme de Dieu se retrouvent là-bas. Un tel serviteur de Dieu, vous pensez qu'il peut encore se relever? Non. Parce qu'il est rempli d'amertume. Or, je vous dis que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et que Dieu n'écoute pas seulement ce qui sort de la bouche, mais écoute le cœur. Quelqu'un qui est rempli d'amertume, là, quelle prière peut monter? Il est rempli de malédiction. Il est rempli de mauvaises choses. C'est pourquoi vous devez faire attention. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Vous devez apprendre à vous protéger en gardant votre cœur dans l'amour de Dieu. Venez dire à une personne, tu sais, je t'aime bien, mais je pense qu'on ne peut plus faire marche ensemble. Il n'y a pas une mauvaise chose. C'est pourquoi on insiste sur le fait que vous devez prendre le temps de bien connaître les personnes avec qui vous devez vous engager dans le mariage. Moi, je te dis, je suis serviteur de Dieu. Quand tu allais soulever ton problème, que tu dis, Daddy, je me suis marié, bon, il me bat. Franchement, je vais te dire, ma soeur, on t'a enseigné ici les voies du Saint-Esprit. On t'a donné tous les conseils pour pouvoir faire le meilleur choix. Tu as vu l'argent, tu as vu la beauté, tu as vu les signes extérieurs. Tu n'as pas cherché à voir la profondeur de la personne, tu t'es engagé. Vous avez fait le mariage, tout le monde a fêté, festoyé. Franchement, nous ici, on ne peut pas te dire qu'il faut divorcer. Attrape ton cœur. Prie jeune. Fais tout ce que tu veux. Mais ce foyer-là, tu as décidé que c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pourquoi, justement, on revient sur le fait que vous êtes jeune. Ne courez pas. Ne courez pas. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'observer les gens. L'homme est changeant, je vous le dis. L'homme est changeant. Celui avec qui tu étais en paix aujourd'hui, demain peut se lever contre toi, sans toute attente. Demain peut se lever contre toi. Mais tout, Dieu aurait mis tout en exergue pour te montrer que cette personne n'était pas totalement franche. Dieu t'aurait mis tout en exergue. Mais quand tu ne le connais pas, comment tu fais pour savoir que Dieu t'interpelle? C'est pourquoi ces frères prennent sur eux de venir vous dire, voici les signes qui montrent qu'une telle personne peut vous quitter et va vous quitter. Voici les signes qui montrent qu'une telle personne est déloyale. Adam et Ève formaient un avec Dieu. Il a fallu que Satan rentre en ligne de compte pour s'aimer le doute. Il y a des personnes qui sont au milieu de vous qui savent jouer avec l'esprit de rébellion, l'esprit de doute. C'est qu'eux, ils savent se rébeller. C'est-à-dire qu'on dit A, ils disent X, ils disent Z, ils disent Y. Bon, moi, il ne sait pas. Hein. Quand vous venez à l'église, là, est-ce que vous voyez qu'on vous donne plusieurs micros? Il y a une seule personne qui a un micro, non? Quand on allait à l'école, on nous a parlé de la communication. On dit c'est faire partie un message de l'émetteur A à l'émetteur B. Très souvent, le message peut être codé. Et que l'émetteur B, s'il reçoit le message qui ne le décode pas, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, on donne un message de sorte que vous puissiez l'entendre. Et que vous puissiez comprendre. Donc, si vous êtes déplacé, que vous êtes venu ici, c'est parce que vous pensez que vous devez recevoir quelque chose. Et la personne qui vous donne cette chose a peut-être un avantage ou il y a un dévancier
dans un certain point. Donc, vous êtes à mesure de récupérer cette information et d'en faire votre information. Mais si tu viens pour discuter, il faut rester chez toi à la maison. C'est que tu connais la vérité. Si on te dit A, que toi tu dis non, moi je pense que c'est pas A. Mais c'est à cause de ça que tu es comme ça depuis longtemps. Oui. Si tu penses que tu connais, moi je pense que non, c'est parce que tu es comme ça là. C'est à cause de ça que tu es comme ça. Tu vas faire des années, tu seras comme ça. Si tu connaissais les choses il y a longtemps, nous tous on t'aurait suivi. Oui, oui, frère, montre-nous comment ça se passe. Mais tu ne connais pas. La main qui demande est toujours en bas. Donc quand on te dit A, on ne te dit pas A pour te faire mal. On te dit ce qui sort de la parole de Dieu. Donc quand vous venez dans une église, ou que vous partez dans une église, c'est pourquoi on dit, pour tous ceux qui sont ici, la majorité qui me dit, je veux que tu sois mon père spirituel, je dis non, va prier. Parce que ça peut être sur le champ, tu as entendu quelque chose qui t'a plu. Tu dis, waouh, je veux que ce gars-là me suive. Waouh, vraiment il me fait plaisir. C'est beau, ça c'est sentimental, tu vois, l'émotion. Mais prie, il faut que Dieu te parle. Parce qu'à un moment, je vais te dire des choses qui ne vont pas te plaire. Et c'est là que tu me montreras si tu es mon fils spirituel ou tu es un envoyé de l'homme dont on ne dit pas le nom.